Ici en Côte d'Ivoire, dans la commune d'Abobo, un incendie s'est déclenché dans la nuit d'hier aux environs de 2h30 du matin. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Selon des témoins, le feu serait parti d'un court-circuit. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de ce drame. Opération de destruction de fumoirs à San Pedro. Dans cette ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, les fumoirs poussent comme de petits champignons et renaissent très rapidement de leurs cendres après chaque destruction. La police a donc décidé de mettre les bouchées doubles et d'accroître le niveau de vigilance pour mettre un terme à la circulation de la drogue à San Pedro. Reportage. San Pedro, quartier Sautref, un vaste espace en bordure d'un cours d'eau, une prairie on dira. On y trouve des troupeaux de bœufs par endroits, mais ce que la plupart des visiteurs ignorent, c'est l'existence de fumoirs. Un pont de fortune démontable y a été construit pour empêcher toute intrusion de personnes étrangères. Une sentinelle perchée sur un manguier avec une vue panoramique veille et donne l'alerte dès qu'elle aperçoit un suspect. Ici, c'est les issues de secours. Quand nous arrivons, ils ont les éclaireurs qui sont perchés. Quand ils nous voient venir, quand ils donnent l'alerte, les autres s'enfuient par là. Pour le grand malheur des habitués du fumoir, cette fois-ci, le dispositif n'a pas fonctionné comme prévu. Des consommateurs ont été interpellés en possession de la drogue. Un pégré de 200 avec un grand frère hier, à l'arrêté, le fumoir d'ici là. Moi, je ne fréquente pas ici. Parce que ici, c'est le fumoir de Pau. Nous autres, on ne fume pas Pau. Des tunnels mènent à des endroits stratégiques. Ici, un espace aménagé qui sert de chambre de passage. Il y a également un marché et une buanderie. Il faut bien prendre soin des clients. On y trouve de l'électricité, des appareils de musique. Tout pour faire de cet endroit expressément aménagé en bordure d'eau un espace pour VIP. Ce fumoir est localisé en 2 cours d'eau. Et quand vous arrivez pour passer à la phase d'interpellation et de destruction, à la vue des agents de police, ils sont obligés de fuir et en tombant à l'eau, dans le moment où vous appelez qu'il y a des millions de cadavres. Donc notre rôle maintenant, c'est comment il faut les prendre en tenaille, de telle sorte qu'ils ne viennent pas vers le cours d'eau pour les ramener de l'autre côté. Depuis le mois de janvier 2016, c'est la 3e fois que ces fumoirs sont détruits. Ça fait la 3e fois que nous détruisons ces fumoirs. La difficulté, tant que ce site n'est pas occupé par la mairie ou bien par des zones de bonne volonté pour créer un espace de jeu, ils vont toujours revenir. À des centaines de mètres de là, de l'autre côté de la rive, les drogués, on ne peut en douter, regardent la destruction de leurs biens, prêts à reprendre possession de cet espace dès que possible. La police, elle, marque son engagement à débarrasser les lieux des fumoirs tant que cela sera nécessaire. Il est accusé d'avoir détruit des mausolées classés au patrimoine mondial de l'humanité à Tombouctou, au Mali. Ahmed Al-Faki Al-Madi plaide coupable devant la Cour pénale internationale CPI. Le djihadiste présumé a même demandé pardon au Mali pour cette destruction de Tombouctou. Son procès est le premier pour destruction de patrimoine culturel, le premier pour un djihadiste présumé et aussi le premier lié au conflit malien. En Turquie, le dernier bilan de l'attentat de samedi soir à Gaziantep fait état de 51 morts et 69 blessés, dont 17 dans un état critique. Un attentat que les autorités turques ont très rapidement attribué au groupe État islamique qui n'a jamais revendiqué d'attentat en Turquie. Mais selon les autorités, leur responsabilité pour celui de Gaziantep ne fait aucun doute, tout comme la cible visée, un mariage kurde dans un quartier à majorité kurde. Merci de nous suivre sur RTI 1. Très bon début de semaine et excellent lundi à tous.